La testostérone basse, également connue comme l'hormone masculine, est un problème courant qui touche de nombreux hommes, en particulier à partir de 40-45 ans et au-delà. Mais les grandes questions sont les suivantes. Quels sont les vrais symptômes d'un faible taux de testostérone? Si mes niveaux sont bas, ai-je vraiment besoin de médicaments ou existe-t-il des moyens naturels pour les augmenter? Quel test sanguin devrais-je faire pour vérifier avec précision mes niveaux de testostérone? Est-ce que ces résultats peuvent me dire si le problème vient des testicules ou du cerveau, plus précisément de l'hypophyse? Et existe-t-il des compléments naturels qui peuvent vraiment aider à maintenir un bon niveau de testostérone? C'est un sujet super important, surtout pour les hommes de plus de 40 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va tout décomposer étape par étape. Alors restez avec nous. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacien dans un nouvel épisode de A à Z, bienvenue. Commençons par les titres principaux de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous cherchez une partie précise du sujet, n'hésitez pas à passer directement à la section qui vous intéresse. Mais si vous voulez tout comprendre sur la baisse du taux de testostérone chez les hommes en vieillissant, restez avec moi, de la première à la dernière minute. Comme toujours, on va y aller étape par étape. On commence par un aperçu général, quelques points clés et faits essentiels sur la testostérone. Premier point, les idées reçues sur la testostérone. Quand on entend le mot testostérone ou hormone masculine, on pense souvent tout de suite à des sujets comme l'obésité ou la performance sexuelle. Mais en réalité, la testostérone est une hormone essentielle, autant pour les hommes que pour les femmes, bien au-delà de ces seuls sujets. Deuxième point, comment la testostérone est produite. La testostérone est fabriquée dans le corps à partir du cholestérol. Et voici quelque chose d'intéressant, beaucoup de gens pensent que plus on a de graisse, plus on a de cholestérol, donc plus de testostérone. Mais en fait, c'est souvent l'inverse. Pourquoi? Deux raisons principales. 1. Régulation hormonale par le cerveau. Le cerveau contrôle la production de testostérone en libérant une hormone appelée GnRH, hormone de libération des gonadotrophines. Cela déclenche une réaction en chaîne qui mène à la production de testostérone. 2. Cellules graisseuses et conversion en œstrogène. Les cellules graisseuses contiennent une enzyme appelée aromatase. Cette enzyme transforme la testostérone en œstrogène. Donc, les personnes ayant un excès de graisse ont souvent un taux de testostérone plus bas, et peuvent présenter des symptômes comme une baisse de la fertilité ou de la santé sexuelle. Donc non, plus de graisse ne veut pas dire plus de testostérone. C'est même souvent le contraire. Troisième point, d'où vient la testostérone? Voyons maintenant où la testostérone est produite, chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, la source principale est les testicules. Voici comment le processus fonctionne. Le cerveau libère la GnRH, qui agit sur l'hypophyse, glande pituitaire. Cette glande libère deux hormones clés, LH et FSH. Celle qui nous intéresse le plus ici, c'est la LH, elle va aux testicules et les stimule à produire de la testostérone. Chez la femme, le mécanisme est similaire. La GnRH déclenche la libération de LH et FSH, qui agissent sur les ovaires, où une petite quantité de testostérone est produite. Il y a aussi une autre source, les glandes surrénales. Elles produisent une hormone appelée DA, qui peut se transformer en testostérone chez l'homme, ou en œstrogène chez la femme. Quand les niveaux de testostérone dans le sang atteignent une valeur normale, le cerveau ralentit la libération de GnRH, un système de rétrocontrôle intelligent qui permet de garder l'équilibre. Quatrième point, la testostérone chez l'homme et la femme, quelle différence? La testostérone est présente chez l'homme et la femme, mais en quantité très différente. C'est ce qu'on appelle un stéroïde androgénique anabolisant. Anabolisant veut dire qu'elle aide à construire du muscle. Androgénique signifie qu'elle donne les caractéristiques physiques masculines. Stéroïde, c'est lié à sa structure chimique. Alors que fait la testostérone chez l'homme? 1. Elle soutient le développement des organes sexuels masculins. Un taux bas peut causer un hypogonadisme, c'est-à-dire des organes sous-développés ou rétrécis.
2. Elle donne les traits physiques masculins, voix grave, barbe, poils corporels. Attention, un taux élevé peut augmenter la pilosité du corps et du visage, mais souvent provoquer une perte de cheveux sur la tête. 3. Elle augmente la masse musculaire, les hommes développent plus de muscles que les femmes grâce à cela. 4. Elle est essentielle pour des os solides, longueur, densité et solidité des os. 5. Elle joue un rôle clé dans le désir sexuel, la production et la mobilité des spermatozoïdes. 6. Elle stimule la production de globules rouges, importants pour l'énergie et la santé. Et chez la femme? Oui, les femmes ont aussi besoin de testostérone, mais en plus petite quantité. Quand elle est dans les normes, elle aide à 1. Maintenir le désir et la fonction sexuelle. 2. Améliorer la qualité et l'activité des ovules. 3. Renforcer la densité osseuse. 4. Améliorer l'humeur, réduire le stress et l'anxiété. 5. Soutenir la clarté mentale et les fonctions cognitives. Mais si la testostérone augmente trop chez la femme, des signes masculins peuvent apparaître, comme une pilosité excessive ou une voix plus grave. Dernier point, à retenir. En résumé, la testostérone est une hormone extrêmement importante, pour les hommes et pour les femmes. Mais comme toujours dans le corps humain, l'équilibre est la clé. Qu'elle soit trop basse ou trop élevée, une mauvaise régulation de la testostérone peut causer de vrais problèmes de santé. Deuxième point, que se passe-t-il lorsqu'il y a une baisse ou une augmentation des hormones dans le sang? Quels sont les symptômes? Commençons par le premier cas, la baisse du taux de testostérone chez les hommes. Il est important de noter que les niveaux de testostérone diminuent naturellement de 1 à 2% chaque année. Cela se produit parce qu'avec l'âge, le foie commence à libérer une hormone en plus grande quantité appelée SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, ou globuline de liaison aux hormones sexuelles. Quel est le problème avec la SHBG? Cette hormone se lie à la testostérone dans le sang. Résultat, la testostérone libre, la forme active, diminue. Quels sont donc les symptômes d'un faible taux de testostérone chez l'homme? 1. Le premier et le plus important, fatigue chronique et épuisement constant. 2. Deuxième symptôme, réduction de la taille et de la force musculaire. 3. Troisième, chute importante de l'énergie et du désir sexuel. 4. Ensuite, rétrécissement et faiblesse des organes génitaux. 5. Puis, développement de la poitrine chez l'homme, connu sous le nom de gynécomastie. 6. Une baisse de testostérone peut aussi provoquer une augmentation des œstrogènes, menant à des bouffées de chaleur, similaires à celles ressenties par les femmes au début de la ménopause. 7. Autres symptômes possibles, dépression, faiblesse génitale, et fragilité osseuse extrême, ou même un léger accident peut entraîner une fracture. Donc, tout homme de plus de 45 ans présentant un ou plusieurs de ces symptômes devrait suspecter un déficit en testostérone et consulter un médecin pour effectuer les analyses nécessaires, dont nous parlerons dans un instant. Et chez la femme? Un taux faible de testostérone entraîne généralement 3 symptômes principaux. 1. Faible libido ou désir sexuel. 2. Problèmes de santé osseuse. 3. Dépression. Passons maintenant à la deuxième moitié des symptômes, lorsque les taux de testostérone sont trop élevés. Vous pourriez vous dire: génial! Plus d'hormones masculines, c'est forcément une bonne chose. Mais je suis là pour vous dire: ce n'est pas le cas. Tout dans le corps a besoin d'équilibre. Voyons les symptômes d'un excès de testostérone, chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, symptômes d'un excès de testostérone. 1. Rétrécissement des organes génitaux. Vous vous demandez peut-être, comment ça? La testostérone n'est-elle pas importante pour la taille? Oui, lorsqu'elle reste dans la norme. Mais lorsqu'elle est trop élevée à cause de sources externes, comme les produits utilisés par certains bodybuilders ou athlètes, cela bloque la production naturelle de testostérone, ce qui peut rétrécir les testicules. 2. Troubles du rythme cardiaque et hypertrophie du muscle cardiaque. Un taux trop élevé peut nuire au cœur, en perturbant son rythme et en épaississant le muscle cardiaque, ce qui est dangereux pour la santé cardiovasculaire. 3. Hypertrophie de la prostate.
appelée HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. La testostérone augmente la masse musculaire, y compris au niveau de la prostate, ce qui peut comprimer l'urètre et provoquer des troubles urinaires. Parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire. 4. Autres effets secondaires. A. Problème hépatique. B. Acné. C. Rétention d'eau. D. Hypertension. E. Maux de tête. F. Anxiété. G. Troubles du sommeil. H. Saut d'humeur violent. I. Agressivité et comportement criminel. C'est pourquoi, dans certains pays européens ou aux États-Unis, lorsqu'une personne présente une agressivité extrême ou des comportements violents répétés, elle peut subir une castration chimique, un traitement qui vise à supprimer la testostérone, aussi appelé garde à vue criminelle. Chez la femme, symptôme d'un excès de testostérone. 1. Le trouble le plus connu est l'épaississement de l'utérus, ou hyperplasie de l'endomètre. Un taux normal est nécessaire au bon fonctionnement de l'utérus, mais un excès peut perturber le cycle menstruel et retarder la grossesse. 2. Un autre symptôme fréquent, l'hirsutisme, une pilosité excessive de type masculin. Les femmes peuvent développer A. Poils au visage. B. Augmentation de la masse musculaire. C. Voix plus grave. 3. Symptômes supplémentaires. A. Acné. B. Perte de cheveux ou calvitie. C. Peau plus rugueuse. D. Prise de poids, souvent liée à l'utérus. E. Dépression. F. Rétrécissement de la taille de l'utérus, contrairement à l'effet chez l'homme. Ces symptômes peuvent chevaucher d'autres troubles, d'où l'importance d'un diagnostic médical pour en déterminer la cause exacte, que ce soit chez l'homme ou la femme. Troisième et dernier point, que fait le médecin? Après avoir examiné les symptômes et l'historique médical du patient, le médecin demandera des analyses pour déterminer si la testostérone est trop basse ou trop élevée. Cause d'un taux bas chez l'homme. A. Traumatisme ou blessure des testicules. B. Chirurgie affectant les testicules ou les nerfs voisins. C. Exposition aux radiations, qui détruit le tissu testiculaire. D. Chimiothérapie. E. Médicaments qui diminuent la production ou la concentration de testostérone. F. Problème au niveau du cerveau perturbant les signaux hormonaux. En résumé, un taux faible de testostérone peut venir de deux causes. 1. Hypogonadisme primaire. Le problème vient des testicules, mais le cerveau envoie les bons signaux. 2. Hypogonadisme secondaire. Le problème vient du cerveau, les testicules sont sains mais ne reçoivent aucun signal. Quels tests hormonaux faire? 1. Testostérone totale, à réaliser le matin pour des résultats précis, inclut A. Testostérone libre. B. Testostérone liée. C. Testostérone liée à la SHBG. Valeur normale, A. Homme, 300 /dl. B. Femme, 15 /dl. 2. Testostérone libre, forme active, A. Homme, 5 /dl. B. Femme, 1 /dl. 3. SHBG, globuline de liaison aux hormones sexuelles A. Produite par le foie, elle se lie à la testostérone B. Plus elle est élevée, moins il y a de testostérone libre. C. Valeur normale, A. Homme, 10 /L. B. Femme, 18 /L. 4. Hormones hypophysaires, FSH et LHA. FSH, hormone folliculostimulante, homme, 1,5-12,48 lb. LH, hormone lutéinisante, homme, 1,8-8,6 ULC. Femme, les valeurs varient selon le cycle menstruel, parfois FSH est élevé, parfois c'est LH. Comment interpréter les résultats? Ces tests permettent de savoir si le problème est primaire ou secondaire. Si la testostérone est basse, et que FSH et LH sont élevés, le cerveau fonctionne hypogonadisme primaire. Si la testostérone est basse, et que FSH et LH sont également basses, le cerveau ne donne pas l'ordre hypogonadisme secondaire. Section 4, comment maintenir naturellement un bon niveau de testostérone après 45 ans. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie,
et elle est cruciale pour chacun d'entre nous. Comment maintenir naturellement un bon taux de testostérone après l'âge de 45 ans? Il y a 4 étapes clés à suivre. 1. Faire du sport, en particulier de la musculation. Vous avez sûrement déjà entendu dire que, passé 45 ans, beaucoup d'hommes deviennent soudain passionnés de muscu. Eh bien devinez quoi? C'est une excellente chose. Pourquoi? Parce que lorsque vous perdez de la masse grasse et gagnez en masse musculaire, vous réduisez le taux d'une enzyme appelée aromatase. Cette enzyme transforme la testostérone en œstrogène. Moins d'aromatase égale plus de testostérone disponible. Le meilleur type de sport après 40 ans? L'entraînement en résistance, haltères, poids du corps, bande élastique. Je vous mets des liens utiles en description vers des routines d'entraînement adaptées à votre âge et à vos objectifs. 2. Nutrition et compléments, selon vos analyses sanguines. Une alimentation saine est essentielle, mais parfois, les compléments peuvent faire toute la différence. Le tout, c'est de les prendre en fonction de vos résultats de labo et de respecter les doses recommandées. Voici les nutriments les plus importants pour soutenir la testostérone. Vitamine A, 700-900 mcg jour. Zinc, de préférence sous forme de gluconate, 10 à /jour. Vitamine D. Eau objectif sanguin, 50 à /ml. Eau cure de départ, 50 000 huit par semaine pendant 2-3 mois. Eau entretien, 1000 à 2000 huit par jour. Magnésium, 100 à /jour, idéalement le soir. Bore, 1 à /jour. Calcium, 1000 à /jour. L-arginine, 3,5 à 9 g par jour. Important, faites toujours une prise de sang avant de commencer une supplémentation. Ajustez vos apports en fonction des résultats et respectez les apports journaliers recommandés. 3. Donnez la priorité à un sommeil de qualité. Le sommeil ne sert pas seulement à se reposer, c'est pendant la nuit que votre corps produit le plus de testostérone. Visez 6 à 8 heures de sommeil profond et sans interruption chaque nuit. C'est durant le sommeil paradoxal, REM, quand vous rêvez, que votre production hormonale est à son maximum. Donc, fini les nuits blanches, votre équilibre hormonal commence par une bonne nuit de sommeil. 4. Mangez intelligemment, évitez les tueurs de testostérone, misez sur les boosters. Commençons par ce qu'il faut éviter, les aliments et habitudes qui font chuter la testostérone. Menthe. Réglisse. Produits à base de soja, riche en phytestrogènes. Fast food, conservateur plus graisse trans. Alcool. Tabac. Et maintenant, les aliments et extraits naturels qui boostent votre testostérone. Ail, super efficace, sauf si vous y êtes sensible. Extrait d'écorce de pin maritime, bonne aussi pour le cœur. Chrysine, présente dans le miel cru de qualité, une cuillère le matin. Sopalmetto, palmier de Floride, on en a parlé dans un épisode précédent, lien en description. Ginseng, épisode complet prévu très bientôt. Avant d'essayer une plante ou un complément, posez-vous toujours ces questions. Quels sont ses effets réels? Y a-t-il des effets secondaires ou des interactions? Est-ce sûr pendant la grossesse ou l'allaitement? Et comment choisir un produit de qualité avec le bon dosage? Voilà pour l'épisode du jour. Dans les prochaines vidéos, on continuera d'explorer ces plantes et compléments un par un, pour vous aider à faire les meilleurs choix pour votre santé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner, et à la partager avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Patreon, PayPal ou directement ici sur YouTube. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Usain Lotfi.